Il est 19h46, nous sommes le 1er avril 2024 et je m'apprête à ouvrir euh, ma lettre que j'ai écrite pour moi, pour le mois du futur, qui était censé s'ouvrir en 2029. Mais vu que je suis impatient et vu que je n'ai pas grand-chose à faire en ce moment dans ma vie et que j'ai besoin de prendre confiance dans ma vie, dans ce que je suis en train d'entreprendre, bah, je me dis pourquoi pas ouvrir cette lettre. Il faut savoir également que j'écrivais très mal à l'époque. J'avais donc 17 ans, puisque c'était en 2019. Donc voilà, vous êtes à 2 jours, s'il vous plaît. Alors aussi le setup, je filme sur Photobooth. J'espère que ça ne vous dérangera pas. Mais voilà, je voulais faire cette vidéo pour avoir déjà une trace de ma réaction et de ce que j'avais à dire. Et peut-être que ça peut inspirer d'autres personnes, etc. Genre, je me dis, ça peut être pas mal. Donc désolé pour la coupe. Désolé pour le tweet. Désolé pour la light. Désolé pour le son. Désolé. Voilà. J'avais besoin en fait de faire ça à la va-vite et j'aime bien la DA un peu non DA, vous voyez. Je suis un peu contre-culture. Donc le texte s'appelle Sois heureux, soit écrit avec un T, sachant que c'est de l'impératif. Ça ne s'écrit pas avec un T. Voilà. Donc je lis. J'écris aujourd'hui en 2019, et à toi qui lis cette lettre, sache que la vie que je mène m'insupporte. Alors, est-ce que ça a changé? No. Bon, disons que quand même je la vis un peu mieux, mais c'est toujours aussi compliqué, en vrai de vrai. Donc, malheureusement, ma vie, après combien de temps? 2020, 21, 22, 23, 24 ans. Après 5 ans, il n'y a pas grand-chose qui change. Je suis navré. Je sais que tu existes, toi. Je sais qu'un beau jour, tu liras cette lettre. Ça me rassure. Je pensais au suicide, donc ça veut dire que intérieurement, je me disais que j'allais quand même survivre, quoi. Et c'est ce qui s'est passé. Parce que sans doute, nous sommes liés et que nous voulions depuis longtemps mettre fin à notre vie, car c'était trop de vivre, mais surtout trop voyant pour ce que c'était. J'ai rien compris. Alors, il faut savoir que j'avais un psyché un peu délirant, voilà, j'écrivais des trucs un peu perchés. Ça n'a pas changé. Donc, on va essayer de décortiquer, parce que sans doute, nous sommes liés et que nous voulions depuis longtemps mettre fin à notre vie. Ouais, c'est vrai. Car c'était trop facile de vivre, c'était trop facile de vivre, mais surtout trop bouillant pour ce que c'était. Je sais pas si vous avez compris quelque chose, moi non. Bon, je pense qu'en fait, j'avais pas grand-chose à vivre, et du coup, c'est pour ça que je dis que c'était trop facile de vivre, et trop violent dans le sens où, paradoxalement, c'était hyper facile, mais c'est très violent, dans le sens où je ressens beaucoup de choses. Je passe. Pour toi, je ne suis qu'un passé. Pour moi, tu es un futur. Et tout dépend dans quelle époque tu te situes pour placer ton présent. Voilà. Alors, vous avez ma mentalité, en fait. Bah, vous avez ma mentalité qui est complètement perchée. Pourquoi j'ai écrit cette phrase, je ne sais pas. On continue, c'est pas grave. Eh bien, c'est à lui que je vais parler maintenant, à lui que je vais m'adresser pour voir ce qu'il a à me raconter, bien que jamais ne pourra retourner dans son passé pour me dire la chose. Ok, juste là, en fait, pourquoi je construis mes phrases aussi difficilement? En fait, c'est syntaxiquement parlant, mon mal-être est retranscrit en fait. Genre, c'est tellement le bruit dans ma tête que même dans ma syntaxe, le bruit est retranscrit. Écoutez, c'est peut-être une expression poétique que j'ai fait exprès. C'était tout à fait conscient. Mais même si ceci n'arrivera jamais, je voulais te faire cette lettre non pas que pour moi, mais aussi pour toi. Bah, ok. Pour te rappeler que tu as été ainsi, que peut-être tu vas mieux ou pas du tout, mais au moins grâce à cette lettre, tu pourras te dire que tu as changé. Ok, ça me rassure, ça me rassure. Pour l'instant, c'est clair. La démarche déontologique est claire. Alors, je vais te poser plusieurs questions pour savoir qui tu es, toi, présent. J'ai pas tout compris. Les termes, j'ai pas tout compris, mais écoutez. Te rappelles-tu de Prince? Alors, ça va être compliqué d'expliquer ça comme ça, mais en gros, j'avais créé, quand j'étais adolescente, une sorte de mythologie de ma personne. Dans le sens, où j'avais créé ouais, des figures mythologiques, des personnages mythologiques. Donc, il y avait le prince, il y avait Gabriel, donc écrit comme le prénom, et Gabriel, donc on coupe à partir de Gabri, et on orthographie ça A-I-L-E-S, comme les ailes d'un oiseau, vous voyez, séparé. Et bon, voilà, il y a plein d'autres personnages, etc. Et en fait, c'était des incarnations de mes identités.
Parce qu'en fait, je me voyais comme une personne avec plusieurs couches d'identité, vous voyez. Donc il y avait Gabriel qui était tout au fond, enfin Gabriel avec les ailes tout au fond, Gabriel, celui d'apparence, celui de la société, etc. Et intérieurement, vraiment, en dernière couche, il y avait le prince, qui était en fait une sorte de moi complètement perdu dans sa tête, etc. Enfin, dans ma tête à moi, dans mon subconscient, etc. Bon, voilà, c'est très weird, très whatever. C'est comme ça que je me voyais, c'est comme ça que j'ai un peu appris à me connaître, etc. Et bon, voilà. Du coup, prince, c'est un peu la personne qui. Enfin, c'est un peu ma vraie personne, voilà. Tu sais, le toit qui était caché derrière deux visages de façade, voilà. Gabriel et Gabriel, comme je vous l'ai dit. Te rappelles-tu de cette nuance? Je n'en doute pas une seconde pourtant. Bah non. Peut-être, qui sait, tu as sans doute découvert de nouveaux éléments de notre histoire, et que tout ça n'était pas indispensable à la cohérence de celle-ci. Je lisais pas philo, je lisais pas de livres, et pourtant j'étais aussi complexe. En fait, plus je lis maintenant, plus je me simplifie. C'est très étrange. Mais sache que dans ton passé, tu avais affaire à de nombreux personnages qui ornaient ta vie, carrément ornés, et qui demeuraient dans ton monde pour renforcer les quatre murs qui enfermaient cet humain dans une fiction morbide. Alors oui, c'est très très complexe. Mais en gros, voilà, j'imaginais le prince enfermé entre quatre murs dans cette réalité alternative qui était dans ma tête, hein, et qui plus en fait on l'oublie, plus les murs se renforçaient, etc. Ben voilà. Je ne précise pas, mais voilà. En fait, maintenant vous cernez un peu mieux le personnage. Tes personnages t'avaient possédé. Alors aussi les personnages, en fait, il y avait tout autour des trois personnages principaux, Gabriel, Gabriel et Prince. Il y avait les personnages, et les personnages en fait c'était les émotions. Voilà. Tes personnages t'avaient possédé, violé, tout ce que tu avais d'espérance pour gâcher ta vie d'adolescent. Car tu as tellement souffert que le prince qui est en nous s'est caché du reste du monde pour oublier son présent. J'espère que tu n'es plus comme ça désormais. Alors, il faut traduire. Est-ce que je suis caché encore au reste du monde? Un peu quand même. Je suis sorry. Mais j'y travaille. J'y travaille. Ça me fait bizarre de dire ça, mais même si dans la période où je suis actuellement, m'en sortir m'en fiche, toi, mon futur présent, tu m'es intéressant et je crois en notre réussite. Oh. Moi, j'ai pas réussi plus que ça la chose, mais je m'en suis démerdé quoi. Tu sais, j'espère beaucoup de choses de toi, prince futur, qui est sans doute sorti de son monde imaginaire pour affronter la vie. Bah, en soi, ouais, je dirais que genre, j'affronte davantage la vie. Est-ce que j'affronte pleinement la vie? Je ne sais pas. Mais c'est vrai que par rapport au passé, j'affronte quand même beaucoup plus la vie en fait. Je crois à ce prince qui a deux pieds et deux jambes, mais surtout un sourire. Je crois en lui, j'aimerais tellement. Bah écoute, le sourire n'est pas encore là. Il n'est pas encore là, plutôt les larmes. Je le veux. Je veux que tous ces personnages partent, donc les émotions néfastes en fait, hein, les personnages, du moins restent dans mon imaginaire pour créer une certaine logique dans ma vie et la rendre vivable. Donc en fait, contrôler les émotions pour essayer de produire de la matière artistique, voyez. Je veux croire que tu as réussi à le faire. De toute façon, je ne peux pas avoir une réponse, alors pas besoin de supposer. J'affirme ce que je dis. D'accord. Bah c'est très bien, très bonne logique. Tu as réussi à les faire partir de ta vie, je veux que tu réussisses et tu le feras. Bah malheureusement, je ne sais pas si c'est ça la guérison. Bon, parlons de guérison, parlons de résilience. Je ne pense pas que guérir, c'est ne plus avoir de malheur dans sa vie, ne plus avoir de choses négatives dans sa vie, etc. Et puis même de pensées noires, retomber en dépression, etc. Avoir des épisodes dépressifs, etc. Je pense que la guérison, c'est justement, genre, ce que j'ai compris en tout cas, être ok avec, dans le sens où, oui, je vais retomber, oui, il va y avoir des rechutes, oui, ça va être difficile, mais je sais que je vais m'en sortir. C'est plus en mode un espoir. C'est un espoir perpétuel. Je pense que la guérison, c'est vraiment avoir espoir, avoir foi. Et vraiment, je pense que c'est ça, la clé de la guérison, c'est que c'est être résilient en fait. C'est genre se dire que ça va aller mal, ça va aller mal, mais c'est parce que justement le mal laisse la place au bien. C'est parce que il y a besoin du mal, il y a besoin de souffrir pour profiter, commencer à comprendre pourquoi la vie elle est si belle en fait, je veux dire. Le mal fait partie de la vie, vous voyez, c'est pas un supplément de l'existence en mode ça c'est tombé sur la vie. C'est vraiment inhérent à la vie et ne plus souffrir, c'est ne plus vivre en fait. On est obligé de souffrir. On est obligé d'être heureux également. Enfin, d'être heureux. Encore, le bonheur, ça se recherche. Mais voilà, il y a des moments de joie et des moments de souffrance. Et s'il n'y a pas de joie, il n'y a pas de souffrance. S'il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de joie. Voilà. Et je pense que c'est ça la guérison. Enfin, en tout cas, le chemin vers la guérison. Peut-être pas seul, je ne sais pas.
Mais aujourd'hui même, la force, j'ai plus. Ah ouais. Alors que peut-être dans mon futur, je l'aurai. Ouais. Tu l'as déjà en fait. C'est ça qui comprend pas. Bref. Un nouvel ami. J'ai des nouveaux amis, ouais. Un amour? No. 5 ans plus tard, toujours célibataire. Body count, zéro. D'ailleurs, Dimitri est toujours là. Alors, Dimitri, c'était mon meilleur ami que j'ai rencontré en ligne, etc. Bon, il s'est passé ce qui s'est passé. Tout s'est terminé. Je pense que c'est la meilleure relation amicale que j'ai eue de ma vie. Genre, Lucie sûrement est partie. C'était la version féminine de Dimitri en fait. Enfin, c'est plus Lucie que j'ai rencontré en début, donc c'est plus Dimitri la version masculine de Lucie. Mais voilà, mes deux meilleurs amis au monde, malheureusement, les deux sont partis. Sans doute, tu ne le connais plus. Il fait sa vie et toi la tienne. Exactement. Ça me brise le cœur. Je suis désolé. Mais bon. Mais ne l'oublie pas s'il te plaît. Bah, pas du tout, wesh. J'espère que tu ne l'as pas fait. Non. Pourquoi je l'oublierais? Il t'a vraiment aidé, tu sais. Non, sans blague. Il m'aide encore aujourd'hui, mais ne suffit plus à me donner la force. Le début de la fin de ma vie. Je crois que c'est 2 ans plus tard ou 1 an plus tard qu'on... Il m'aide à oublier et c'est déjà très bien. Aujourd'hui, j'écris la veille d'un vendredi et demain c'est les vacances. On va sûrement bien se marrer. En fait, vu que j'habitais à la campagne, au lycée, etc., collège, puis j'avais très peu d'amis dans la vraie vie, et ben en fait Internet et les jeux en fait ont été un moyen pour moi de justement d'en avoir et de passer des super moments que j'aurais pas pu passer dans la vraie vie en fait. Et ouais, du coup ça m'a beaucoup aidé dans mon adolescence. Je me suis construit à travers les écrans, je me suis construit à travers ouais des amitiés à longue distance, vous voyez. Et je pense il faut aussi genre le dire que Internet ça peut aussi permettre ce genre de choses, vous voyez. J'espère que tu le remercies encore aujourd'hui de t'avoir ou peut-être de faire rire autant pour de vrai. Bah ouais, je le remercie. Je suis un peu amer parce que la relation s'est pas très bien terminée, mais bien évidemment que je le remercie, que je n'oublierai pas, genre ces moments. Il faut jamais oublier le bon dans les relations. Et l'amour alors? Dans ton passé, tu n'avais rien. Bah non, bah toujours pas. Oh non, rien du tout. Ah ouais, le mec était... En fait, je suis un grand romantique dans la vie, faut le savoir, faut le sacher, faut se lâcher. Mais voilà, apparemment. La vie ne m'offre pas d'opportunités. Même pas à Cana. Mais ouais. Pourtant, tu as tant d'amour à offrir. Tu peux le faire pour toi. Bref. Et tu ne peux pas le servir. Le servir, je pense que je voulais le donner. Ou alors seulement par message à Dimitri. Oui, parce que du coup, mon amour allait vers mes amitiés. Tu avais tellement de regards portés sur plein de garçons dans ton lycée. My God, je les ai encore dans la tête. Tu t'imaginais tellement te voir à leur côté. Vraiment, oh, la gay existence, hein. Voilà, l'homosexualité, ce que ça a fait. Enfin, pas l'homosexualité en soi, mais l'homosexualité dans votre putain de société de merde, l'hétérosexualité de merde, là. Voilà ce que ça a fait. Voilà ce que ça a créé. Ou même de faire plus avec eux, seulement dans ta tête, mais tellement réel. Oui. Oula, attendez, ça devient chaud. J'ai vu ce qui allait se passer à la suite, ça devient chaud. Parfois même, quand tu te barres sur mais tu voulais le faire. Quand tu mourrais d'envie d'avoir quelqu'un. Parfois même dans ton lit froid. Putain, j'étais vraiment dramatique, hein. Je le suis toujours. Faut garder ce drame, cette tragédie. Tu voulais quelque chose de chaud dans ton dos, et tu l'imaginais tellement fort que le lit en devenait bouillant. Waouh. Dans ton passé, tu te sentais tellement seul. Toujours. Même si la famille et les monstres en disaient le contraire. Alors les monstres, c'est mes harceleurs, voilà. Car apparemment tu n'avais pas une vie à plaindre. Bah c'est vrai. Mais j'espère que tu sais encore que peu importe ce que tu vis, tant que la souffrance y est, c'est que tu as mal quelque part et que c'est grave. Exactement, répétons ensemble, la souffrance ne se quantifie pas. On souffre, on souffre. Il n'y a pas de plus grande souffrance, il n'y a pas de moins grande souffrance. La souffrance n'a pas de niveau. Merci beaucoup. Franchement, je dis que des vérités là. J'ai allumé ma light. J'espère que j'aurai un peu plus de lumière parce qu'en fait le soleil commence à se coucher. Ouais, ça va. Ok. Tes passions peut-être ont réussi à faire sortir le prince. Bah, je réussis mieux. Donc encore une fois, je précise, c'est moi en fait, prince. Donc, est-ce que j'arrive à m'exprimer mieux? I think so. Le théâtre et les jeux vidéo. Ouais. Le théâtre, on y est fortement là. Je fais le conservatoire, tout ça. C'est deux trucs qui t'aiment énormément. Et donc tu ne vois pas ta vie sans. Ah, il n'y avait pas l'écriture, hein. Ouais, il n'y avait pas l'écriture à cette époque. Mais l'écriture, pour moi, en fait, genre, je me suis rendu compte que j'avais la passion d'écrire tard, en fait. Parce qu'en fait, pour moi, l'écriture, c'était vraiment. Je vivais à travers l'écriture, vous voyez, je sais pas ce que vous voulez. Genre, c'était une extension de moi. Genre, c'est comme respirer dans le sens où, genre, ma passion, ça peut pas être respirer, genre. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais c'était pas une discipline pour moi, en fait. C'était pas une passion. Genre, c'était nécessaire à mon existence. Et écrire, ça allait de soi, quoi. Donc, forcément, je le mentionnais pas, mais c'était là, en fait. C'est deux trucs que t'aimes énormément et dont tu ne vois pas ta vie sans.
J'espère que tu les pratiques toujours, bien évidemment. Je viens d'en sortir d'une séance de jeu de Stardew Valley actuellement. Et le théâtre, c'est peut-être un peu trop présent. Peut-être que tu en as fait ta vie qui s'est non pas du tout ma vie. J'espère vraiment que tu es épanoui. Non. Oh bah c'est dur, hein. Exercer sa passion, c'est dur. Ouais, c'est perpétuellement beaucoup de questions, de remise en question de légitimité, etc. On est toujours légitime, mais voilà, vous savez, le syndrome de l'imposteur. Que la vie est blanche, peut-être pas sur tout, certes, mais déjà sur pas mal de reliefs. J'ai rien compris. Car tu sais, je voulais que tu saches quelque chose après toutes ces questions. Je voudrais savoir si tu es heureux. Non. Car oui, pour nous, c'est un grand mot, bien évidemment. Mais je pense que je le serai jamais, hein, c'est pas possible. Le mot heureux signifie que signifie le bonheur constant. Ça n'existe pas. Et ça, c'est dur à concevoir. Surtout si notre psy en dit le contraire. Bah, elle avait raison, ma vie. Car nous savons que sans ça, on ne pourra jamais faire sortir le prince. On n'a pas besoin du bonheur. Voilà ce que j'ai compris. Heureux, Heureux, c'est se sentir beau aux yeux de toi, d'eux et de tes personnages. Donc envers moi-même, quoi. Et ça, c'est l'envie qui me reste encore aujourd'hui. Et c'est ça qui me motive encore aujourd'hui à me lever de mon lit. À me trouver beau. Trop joli, wesh. Bien que le prince noir a quasiment tout ravagé. Alors, le prince noir, c'est l'alter ego du prince, donc de moi. Et en fait, le prince noir, c'est ma dépression en gros. Je garde dans une cellule bien gardée une petite colère qui me crie qu'être heureux existe. J'espère d'ailleurs en parlant de ça que ta tornade s'est dissipée. Alors la tornade, il y a trop de termes, il y a trop de termes. La tornade, un peu comme Zao de Tagazan, c'est la symphonie des éclairs. La tornade s'est dissipée et que t'as pas craché ta haine sur ton amour, car on ne voyait que ça comme solution pour la supprimer. Heureusement, c'est impossible. Et la haine et l'amour, ça s'auto-alimente, ça s'entre-alimente. Genre, pour moi, la haine, c'est une extension de l'amour. Alors, réponds à ma question maintenant sans réfléchir. Ok. Es-tu heureux? Non. Merci. Mais ça va pas. Quoi, merci? Es-tu heureux? Merci. En fait, je m'attendais à oui, je pense. Pardon. I'm so sorry. I'm so sorry. Je n'ai certes pas de réponse, mais moi, je vois le futur et en toi le passé. J'ai rien compris. Et alors, dans notre village, tu pourras le visiter une dernière fois et aller me dire, et aller me dire à moi du passé la réponse. Ouais. Un jour, je le ferai. Vas-y, maintenant que tu sais la réponse, va aller me le dire. C'est pas une bonne nouvelle, quoi. Redécouvre les petites maisons, le pluie au milieu, le ciel rouge sang, et le champ de blé sur les montagnes. Donc ça, en fait, c'est le paysage de la réalité alternative où vit le prince, etc. Va dire à tous nos personnages, même si tu en as l'envie, que heureux a fusionné avec Prince. Rappelle-leur ce qu'ils ont traversé avec toi, alors utilise le nous. Dis-leur que la vie n'est pas belle mais juste maussade, tiède, sans goût amer ni sucré, juste vivable, d'accord. Ou alors dis-leur que ce que tu en penses de la vie maintenant. Rappelle-leur la différence entre maintenant et aujourd'hui. En ce moment, je te dis tout ça, mais sûrement tu en dis le contraire aujourd'hui. Tes amis, tes goûts, ton amour, tes envies, tes personnages et tout ce qui fait de toi un prince unique a sans doute évolué. Bah ouais. Oui, mais tout ça existait ici, sans imparfait. Pourquoi sans imparfait? On n'est pas la conjugaison, on va faire presque en fait. Je comprends pas pourquoi j'utilise des termes comme ça. Car aujourd'hui, si tu lis cette lettre, c'est que tu respires encore. Non, sans blague. Et que tu as toujours les yeux ouverts. Bah l'un va pas sur l'autre, je pense. Je n'ai rien ajouté dans cette lettre. Je t'ai déjà tout dit. Seulement, c'est vide. Je voulais que tu saches ce changement et que tu puisses sortir de celle-ci. Peut-être savons un peu plus. Non. Bah, en vrai, c'est dans le sens où, encore une fois, ça me rassure sur le fait que, en fait, je dois exister pour moi avant tout. Pas que, parce que on va pas se mentir. C'est très important de le dire pour les autres, etc. Enfin, également, vous voyez. Enfin, des êtres de société, genre, vous voyez, genre. On peut pas faire sans les autres. C'est pas possible. En tout cas, uniquement. Je me rends compte, en fait, que l'amour que j'ai tant, euh, toutes les ambitions que j'ai, les rêves, etc., ne doit pas, en premier lieu, servir pour les autres. L'amour, je dois me le donner d'abord pour moi. Et ensuite, vient qui pourra en gratter un petit peu. Moi, je suis ouvert, que ce soit en amitié, en amour, etc. Mais le problème ne vient pas du fait que personne ne vient, mais parce que je le dirige pas en premier lieu en moi. Je sais pas si j'étais clair. Et c'est ça en fait la réponse, je pense. L'évolution, en tout cas, que j'ai eue en 5 ans. Très long. Que sans doute après ça, tu vas vivre encore de belles choses comme de mauvaises. Ah bah ça va, j'étais au courant. Après cette lettre, tu sais que tu vas me faire. Tu sais ce que tu vas me faire comme promesse, car même si tu ne peux rien me dire, je peux t'en confier encore quelque chose. Je voudrais qu'après ça, que tu écrives, joues, aimes, parles, sens, crie, cours, chante, souris, pleure, envie, marche, regarde, et tous les verbes qui expriment un besoin considérable, synonyme de vivre. Mais vraiment, j'étais un peu cringe, hein. Je vois l'intention est là, l'intention est là. Arrêtons de... Je voudrais que tu fermes enfin ce village.
Il est déjà fermé depuis longtemps maintenant. Et le laisse pour de bon fond de ta mémoire pour commencer une nouvelle histoire. Car le passé te consume, j'en suis sûr. Je sais que ça peut être dur, mais je suis sûr que maintenant c'est le bon jour. Mais avant que tu fermes les portes et casses le miroir de tes deux réalités, je voudrais te dire merci. Merci car sans doute, tu as su m'apprendre, me considérer, me pleurer. Tu as souffert à cause de moi, beaucoup et ça je le sais. Et il t'en a fallu du temps. Avant que tu partes, au nom du prince noir, de Gabriel, et tous les personnages de tes pensées, on s'adresse à toi, Gabriel au complet, un unique merci de nous avoir acceptés. D'avoir dit oui à ta condition, d'avoir avalé ta souffrance, d'avoir coupé cette souffrance et la remplacée par une cicatrice. On te dit tous au revoir maintenant et n'oublie jamais une chose, sois heureux. Ben écoutez, je m'attendais pas à être un peu ému. Bon. Non mais voilà, c'est l'histoire de ma vie quoi. C'est ça en fait, genre dire au revoir à ces choses aussi, puis faire place aux nouvelles choses. Mais voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, intéressé, inspiré, je ne sais pas. Mais voilà, en tout cas, moi, elle m'a fait comprendre, enfin, elle m'a fait, cette lettre m'a fait souvenir, rappeler, j'étais ces choses-là en fait. Et... et du coup, ça me rappelle le chemin que j'ai parcouru, l'évolution, la transformation de toutes ces choses, de tous ces concepts, de tout ce monde intérieur que j'ai créé, qui est toujours là, qui est très différent, mais qui est toujours là, et que je dois y faire confiance, et que quelque part, ce monde-là existe encore, mais il n'est plus mien. Et je pense que c'est cette lettre qui matérialise cette distance, et c'est joli, je trouve. Donc voilà. J'espère en tout cas, faites-vous ça, une lettre où vous écrivez à votre vous plus tard. Ça aide. Je pense que ça aide et c'est très inspirant. Alors quand vous avez un petit peu de talent en écriture, pas comme moi, mais voilà, ça aide beaucoup. En tout cas, des gros bisous. À plus dans le bus. Et puis voilà.